الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qu'Allah soit loué. Il nous a guidés dans la voie droite de l'islam qui mène à son accomplissement ici-bas et dans l'au-delà. Qu'il fasse de nous une communauté forte, solide, solidaire, aimable et humble devant lui. Allahumma rabbana amin. Chers frères et sœurs, nous en sommes le premier Muharram, nouvel an 1447 de l'Hégire en islam. Il y a donc lieu d'en parler comme suit. L'importance du nouvel an en islam. Qu'en est-il? Et comment le gérer convenablement et islamiquement parlant, suivi de quelques conseils d'usage. Qu'Allah nous y assiste et nous le facilite et nous en accorde la bonne compréhension. Allahumma rabbana amin, et nous permettre d'en tirer convenablement profit ici-bas et dans l'au-delà. Allahumma rabbana amin. Chers frères et sœurs, quelle est l'importance du nouvel an en islam? Ce phénomène du nouvel an est d'autant plus important en islam qu'il représente à la fois et d'un côté source de grâce divine, de joie et de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre, le phénomène représente un facteur d'inquiétude et de prise de conscience nouvelle pour rectifier les tirs et améliorer l'avenir par la grâce d'Allah. En effet, chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous avions des frères et sœurs qui étaient avec nous l'année passée. Mais aujourd'hui, hélas, ils ne sont plus de ce monde. Le Seigneur a bien voulu les rappeler à eux, à lui-même plutôt. Il a bien voulu les rappeler à lui-même. Prions pour eux qu'ils reposent en paix. Allahumma rabbana amin. Mais ils n'ont rien fait pour mériter ce départ. Quant à nous, le Seigneur nous a accordé par sa grâce, sa bonté infinie, ce nouvel an. C'est par pure grâce. Nous n'avons rien fait pour imposer cela. Chers frères et sœurs, c'est une nouvelle opportunité qu'Allah nous donne à travers ce nouvel an, afin que nous corrigions les tirs, comblions les vides et améliorions notre avenir et le nouvel an, nos conditions de vie, de travail, de spiritualité, de temporalité, de foi, etc., chers frères et sœurs. Ça, c'est une grâce qui mérite reconnaissance. Et lorsque le Seigneur vous accorde une grâce, et que vous en êtes reconnaissant, il vous augmente en bien et en bénédiction à travers cette grâce-là. Et elle sera pour vous source de paix et de quiétude réelle ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous entende. Allahumma rabbana amin. Chers frères et sœurs, comment gérer convenablement le phénomène du nouvel an en islam?
Il y a, pour ce faire, 4 étapes que nous devons franchir avec sagesse, intelligence et courage, chers frères et sœurs. La première étape, nous devons faire notre propre bilan, à chacun de faire son propre bilan général de l'année passée pour mieux préparer le nouvel an et l'avenir. Nous devons faire nos propres bilans, mais avec vérité, sincérité, humilité, sans faux fuyant ni prétexte recherché ou échappatoire. Non, chers frères et sœurs. Et ce, en essayant de répondre à ces 3 questions majeures. Qu'est-ce que j'ai pu faire de bien, de conforme à l'agrément divin, tant sur le plan spirituel que temporel, dont je pourrais être fier ici-bas et dans l'au-delà devant Dieu et devant l'humanité et l'histoire? Essayez d'y répondre sincèrement et en toute humilité. Creusez en vous-même, entrez en vous, vous allez trouver. Ça y est là-bas, chers frères et sœurs. Trouvez les grandes lignes, les grandes choses, les grands points. Même si vous ne vous rappelez pas des détails, ces grands points-là, rappelez-vous ces grands points, chers frères et sœurs, dont vous pouvez être fiers. Et lorsque vous trouvez quelque chose de positif, alhamdulillah, rendez-en grâce à Allah, parce que sans Dieu, rien n'est possible. Mais avec lui, tout est possible. C'est par pure grâce qu'Allah vous a permis d'accéder à cela. Donc, soyez reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Et ayez l'intention de demander à Dieu de vous aider dans ce sens-là, à améliorer vos acquis positifs durant le nouvel an et l'année à venir, chers frères et sœurs. La deuxième question, qu'est-ce que j'ai pu faire de négatif dont je pourrais être confondu et j'aurais honte ici-bas et dans l'au-delà devant Dieu, devant l'humanité et l'histoire? Essayez d'y répondre avec sincérité, en grande ligne. Tout ce que vous avez fait de mal pendant l'année écoulée, rappelez-vous-en. Et tirez-en les conséquences et les conclusions. Repentez-vous, corrigez le tir, demandez pardon à Allah, rendez aux gens leur dû, améliorez vos conditions, comblez les vides, chers frères et sœurs, et demandez à Allah de vous aider dans ce sens-là et faites-le, commencez. Chers frères et sœurs, la troisième question, qu'est-ce que j'aurais dû faire l'année passée? Des choses que j'ai laissées passer, qui ont laissé des vides dans ma vie et de manière irréversible. Ces vides-là vont apparaître là-bas le jour du jugement dernier. On dira que vous avez mal utilisé l'opportunité qu'Allah vous a donnée pendant l'année passée. Vous avez laissé passer telle chose. Ça a laissé des vides, des manques à gagner. Vous allez le regretter, chers frères et sœurs. Donc, avant cela, essayez d'y répondre. Et ayez l'intention et demandez à Dieu de vous aider dans ce sens-là, de combler les vides pendant le nouvel an, d'éviter les manquements de l'année passée, chers frères et sœurs. C'est la deuxième étape. Améliorer les acquis pendant le nouvel an, éviter le mal, combler les vides et rectifier les tirs. Corrigez vos insuffisances pendant le nouvel an. La troisième étape, chers frères et sœurs, comme sans Dieu, rien n'est possible, mais avec lui, tout est possible pourvu qu'il le veuille. Vous êtes convaincus de cela, pour cela, vous devez vous confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez vous confier à Allah. Avant, pendant et après tout.
Confiez-vous à Allah, confiez votre vie à Allah, ayez confiance en lui. Confiez votre nouvel an à Allah. Et implorez son aide, son assistance par les voies et moyens spirituels, des actes d'humanité, de bienfaisance qui bénissent votre année et votre vie, chers frères et sœurs. Implorez l'aide d'Allah, son assistance, sa guidance, sa protection dans votre vie pendant le nouvel an. N'oubliez pas cette étape. Mettez en perspective les nobles objectifs que vous voulez réaliser pendant le nouvel an. Réfléchissez sérieusement à ces objectifs-là. Priorisez-les. Ne naviguez pas à vue. Réfléchissez aux voies et moyens par lesquels vous devez passer pour les réaliser dans de bonnes conditions, chers frères et sœurs. Planifiez, parce que vous êtes des êtres réfléchis. Ne vous laissez pas surprendre, ne naviguez pas à vue, ne vous adonnez pas au désordre, chers frères et sœurs. Soyez reconnaissants vis-à-vis de Dieu en réfléchissant. Des objectifs, des voies et moyens que vous allez confier à Allah, comme nous l'avons dit. Parce que sans lui, rien n'est possible. Demandez à Dieu de vous aider à réaliser dans de bonnes conditions ces objectifs-là. L'étape suivante, chers frères et sœurs, est comme suit. Parce qu'à chaque fois que l'on parle de spiritualité, de prier Dieu, de compter sur Dieu, d'avoir confiance en Dieu, de se confier à Dieu, certains pensent que cela est exclusif par rapport à ce que l'être humain en tant que responsable là se doit de faire pour mieux assumer sa responsabilité sur terre. Non, les deux ne sont pas exclusifs, chers frères et sœurs, en islam. On confie à Dieu, on a confiance en Dieu, on demande l'aide de Dieu et son assistance, mais en même temps, on assume pleinement nos responsabilités en tant qu'être humain, chers frères et sœurs, sur terre. Pour ce faire, vous devez rechercher, appliquer, respecter et entreprendre les voies et moyens spirituels, moraux et matériels, et physiques, et expérimentaux, tout, intellectuels, afin d'arriver à votre objectif, avec courage et détermination. Éloignez-vous de tout esprit de paresse, d'oisiveté et de découragement. Non, chers frères et sœurs. On compte sur Dieu, on implore l'aide et l'assistance de Dieu, mais nous-mêmes en tant qu'êtres humains, parce que nous sommes dans un lieu d'épreuve qui est ici-bas, nous devons faire ce qu'un être humain réfléchi se doit de faire, tant sur le plan intellectuel, moral que physique ou matériel, ou en matière de connaissances ou d'expérience. Et finances, etc. Vous devez essayer de remuer tout cela, utiliser toutes ces voies et tous ces moyens-là, tout en comptant sur Dieu pour arriver à votre objectif. Parce que c'est ça le respect de la sagesse divine. La vie d'ici-bas, c'est la sagesse divine qui contrôle. Il y a des voies et moyens qu'Allah a mis certainement à votre portée avec un peu de recherche, de réflexion. Vous allez les découvrir par sa grâce. Ces voies-là sont à respecter. Si vous passez par ces voies-là, c'est comme si vous aviez adoré Dieu. Vous avez respecté la parole de Dieu. Vous avez respecté la sagesse d'Allah et il vous accordera, Inch'Allah, au bout du tunnel là-bas de vos efforts, le résultat escompté. L'objectif recherché par pure grâce, chers frères et sœurs. Il n'est pas obligé, chers frères et sœurs. Mais si, par contre, vous êtes, à Dieu ne plaise, paresseux, fataliste, de manière négative, il vous abandonne à vous-même. Vous allez être éprouvé et durement afin de vous enseigner comment le Seigneur veut que vous vous comportiez dans la vie d'ici-bas, avec sagesse. Chers frères et sœurs, donc avec courage,
assiduité, détermination, recherchez, appliquez, entreprenez les voies et moyens, utilisez-les pour arriver tout en comptant sur Dieu à vos objectifs nobles que vous avez, chers frères et sœurs. Réfléchis au début, chers frères et sœurs. Par la grâce d'Allah, ce faisant, le Seigneur sera au rendez-vous par sa grâce et sa générosité et sa puissance. Qu'Allah nous entende. Allahumma rabbana amin. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas ces 4 étapes. Le bilan, les perspectives du nouvel an, confiance en Allah, et assiduité et courage pour assumer ses responsabilités sur terre, autant que faire possible. Qu'Allah bénisse notre nouvel an, nous pardonne les insuffisances. Allahumma rabbana amin, et nous aide, nous protège. Notre beau pays a besoin de paix, de quiétude et de tranquillité. Qu'Allah nous les accorde. Allahumma rabbana amin. Le navire social est confié à nos frères et sœurs, à commencer par le premier d'entre eux et ses collaborateurs, quel qu'en soit leur niveau. Nous avons besoin qu'ils soient bien guidés. Ils ont besoin d'assistance d'Allah, de son aide, de la guidance, de la santé, de la longévité, de l'entente, la paix, la concorde entre eux et la suite. Et les sujets et tous les habitants du navire ont besoin de paix, de tranquillité, de bonheur. Qu'Allah nous les accorde par sa grâce, sa bonté et sa générosité infinie. Allahumma rabbana amin. Allah nous protège. Allah nous protège. L'année électorale est là. Nous prions Dieu afin que tout se passe dans la tranquillité, dans la paix, la concorde. Allahumma rabbana amin. Qu'Allah nous protège, protège notre beau pays, protège nos biens, protège notre moralité, notre religiosité. Allahumma rabbana amin. Qu'Allah protège nos enfants, nous-mêmes. Qu'Allah nous guide et nous protège. Allahumma rabbana amin. Prions Dieu et unissons nos cœurs. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.